Please set your GP base. Launch ski particle spray start. Montre-toi, Shenron. Excellent, tu dis. J'apprends. T'es pas taillé pour tout ça, Roy. Faudra bien que tu te décides un jour. Et ce jour viendra bientôt. Salut les amis, c'est Antoine Pégase. Est-ce que vous allez bien? Mais écoutez, moi ça va très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour les petits nouveaux. Donc dans cette vidéo unboxing, oui maintenant ça c'est plus review mais unboxing, c'est le nom désigné maintenant sur YouTube. C'est la grande tendance à appeler comme ça pour une ouverture de colis ou de boîte figurines. Donc dans cet unboxing, on va présenter une figurine de la gamme SH Figuart de Tamashii Nation Bandai. Donc figurine qui est en collector shop, donc qui veut dire modèle très peu produit. Donc qu'est-ce que c'est cette figurine pour les petits nouveaux qui connaissent pas? Moi cette figurine, on va dire, elle fait partie de mon enfance, de l'anime que j'ai connu en 88. Donc les Tortues Ninja pour le titre français. Donc pour le titre anglais qui est Teenage Mutant Ninja Turtle. Donc c'est parti pour le boxing de la SH Figuart Donatello. Bon, nous allons procéder au déballage de la SH Figuart Tortue Ninja, donc de Donatello. Donc on montre bien le contour de la boîte avant le déballage. Donc les poses, comme toujours, enfin les multiples possibilités de poses. Ici on peut voir qu'on a deux ceintures différentes, une pour le bâton et une sans le bâton. Bon, ça c'est la version après réunie des 4 tortues. Voilà. Donc, on va ouvrir tout ça. Donc évidemment, on a un petit manuel. On va voir ce qu'il y a. Donc manuel, vous voyez, très simple, hein, de toute façon. Qui nous dit, voilà, pour les paires de mains, changement des têtes, voilà. Pour le petit, ce que je vous disais, vous voyez, avec le bâton. Donc notice, très simple. Alors. Donc voilà la fameuse Tortue Ninja. Donc on va l'ouvrir. Alors, chose qui est impressionnante, les amis, c'est que cette Tortue Ninja, écoutez bien, elle est en métal. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Eh oui, les amis, cette Tortue Ninja est en métal. Ça pourrait, d'après la forme, on pourrait croire ça, mais c'est du métal. Écoute, c'est pas compliqué, écoutez bien. Donc là, on a du plastique, mais là, regardez, si je mets les mains, bon, il accroche pas trop, puisque c'est pas, ça dépend ce qu'ils mettent comme métal. Enfin, c'est un peu, je pense, dans le genre de, sans doute des Miklos, mais voilà. Et c'est pas plus mal qu'elles soient en métal, parce que ça va lui donner beaucoup de stabilité au niveau des poses. Et les articulations sont extrêmement rigides. Donc là, je crois que Bandai, enfin Tamashii, pour les Tortues Ninja de cette gamme, eh bien vraiment ils ont fait du bon boulot. Parce que déjà tout est bien respecté au niveau du design là. On voit que là, ils ont bien fait le bandeau, même si à l'articulation, on a quand même le bandeau. Donc c'est bien conformément à l'original.
elle a des articulations qui sont quand même assez ouvertes. Je dirais même elles sont plus impressionnantes que les Tortues Ninja parce que là, regardez, dans ce bras-là, il n'y a pas qu'une seule articulation, mais deux. Donc là, vous avez l'articulation au niveau de l'épaule. Je vais essayer de vous monter plus près. Alors ici, voilà, vous avez l'articulation de l'épaule. Donc si on lève, d'accord. Mais regardez, si on lève après, vous voyez, ici, ça se baisse. Il y a une deuxième articulation. Et ça, c'est génial. Donc ça fait qu'on peut vraiment lever le bras au maximum. Faire vraiment la pose comme l'animé. La tête se tourne bien. Vous voyez, on peut bien la baisser. Regardez ça. Là, on a vraiment de très très bonnes articulations qui ont été faites par Bandai pour les Tortues Ninja. Et ça, c'est super bluffant au niveau d'ici. On croit que c'est quelque chose incrusté dedans, mais en fait, regardez, c'est bien. Là, c'est un plastique moulant. Et là, vraiment par Tamashii, je suis vraiment surpris du résultat qu'ils ont fait pour les Tortues Ninja. Donc là, on a vraiment un résultat superbe. Je crois que des deux versions des Tortues Ninja que j'ai, ben, franchement, celle-ci, c'est la de Tamashii, c'est la meilleure. Niveau design, tout à fait surpris. Ah, franchement, là, allez, si je bouge, elle revient à sa place. Donc là, on a vraiment quelque chose qui a été vraiment bien réalisé par Bandai. Là, on a vraiment des belles articulations. Non seulement elles sont rigides, mais elles sont vraiment, on va dire, presque des articulations humaines. Donc là, vraiment, le concept est vraiment bien réaliste. Donc on a même la cheville ici. Regardez, même la cheville, elle a deux presque articulations. Donc on peut pivoter le pied, le bouger. Le genou, c'est pareil. Parce que là, il y a aussi deux articulations dans le genou. Il y a la première qui est ici. Donc on le voit. Et vous avez la seconde qu'on fait ça. En dessous. Plus les cuisses qui sont assez mobiles. Donc la ceinture ici, c'est un peu caoutchouteux, donc pour avoir l'effet élastique. Ben, franchement, même la carapace, regardez, la carapace est super bien faite. Donc ceux qui n'ont pas les Tortues Ninja, ben, la SH Figart des Tortues Ninja de Bandai, moi là personnellement je la recommande. Certes par contre ils peuvent faire sans doute des défauts dans les Miklos, Tamashii, mais là je pense que dans les Tortues Ninja, pour moi là c'est presque sans faute. Le design respecte parfaitement l'animé. J'ai l'impression de voir vraiment Donatello quand j'étais petit. Évidemment, pour être sûr qu'ils respectent bien la version animée, je me suis procuré du studio américain, puisque les Tortues à la base c'est américain, c'est un comique. Donc je me suis procuré un cellulo des studios, des Tortues Ninja, enfin Donatello et Michelangelo. Donc c'est un vrai cellulo, puisque on m'a donné un certificat d'animation. Voilà. Donc au moins j'ai un certificat. Voilà. Et si on regarde bien à la SH Figart, comparé à la version animée, bah c'est lui, c'est Donatello.
Au niveau d'ici, ça correspond bien au niveau des yeux. Le museau, c'est exactement pareil. Non, et franchement, Bandai a vraiment bien respecté le design au niveau des tortues. Donc, comme je l'ai dit en début, je possède les vintage de 88, ainsi que les classiques, mais on va les montrer un peu plus tard. Là, on a une deuxième tête qui était bien emballée. Allez, ça. Franchement, c'est super bien fait. Hein. La forme est vraiment comme le personnage animé. Là, ils ont fait vraiment quelque chose d'assez cool, hein, Bandai. Donc, on va changer la tête. Je vais remettre après le bandeau. Regardez. Bon, là, j'ai redonné une petite pause avec la pizza, hein, qui est plutôt pas mal, puisque les tortues raffolent des pizzas. Vous voyez qu'elle penche, on peut vraiment... Et ce qui est bien, c'est qu'elle est en métal, elle est vachement stable. Hein. Regardez ça. Et je pense que là, les 4 SH Figart des Tortues Ninja avec un beau petit diorama, Mazel Tov, ça va déchirer. Non, là franchement, autant Bandai peut faire des fois des erreurs sur des figurines, mais là, pour moi, je pense que la Tortue Ninja, là, c'est vraiment sans faute. Hein. Moi, je suis tout à fait satisfait du résultat. Bon, certes, vous allez dire, on voit un peu l'articulation là, mais bon, ça reste de la figurine articulée, donc malheureusement, des fois, on peut pas faire autrement. Mais là, c'est vrai que le concept, qu'elle soit quand même métal, je suis vraiment impressionné. Je pense que ça va être la première SH Figart version Diecast. Même la Iron Man, elles ne sont pas en métal, elles sont en plastique. Et là, c'est vraiment niveau vraiment articulation, dessin, tout est vraiment bien proportionnel et bien respecté à celle de l'animé, quoi. Là, franchement, j'ai vraiment hâte d'avoir les autres et je pense que déjà la première que je vais acheter, ça va être Leonardo. Et comme vous savez, par chez moi, il y a le TGS, il y aura Mark les sœurs, donc la voix de Trunks dans Dragon Ball, donc la version adulte, et de Sangohan. Et aussi, Mark était la voix de Leonardo des Tortues Ninja. Donc je vais pouvoir faire dédicacer en fait un Sulio par Mark et une SH Figart de Leonardo. Hein. Donc voilà, comme ça fait que j'aurai en fait la voix étant petit. Donc putain, c'est... Regardez. Non mais avec la pizza, en plus c'est super rigolo, le visage comme ça. C'est vraiment comme exactement l'animé. À chaque fois qu'ils avaient les pizzas, quand hop, elles étaient hyper contentes. Là sur ça, Tamashi, bravo. Là vous avez fait du bon boulot au niveau de cette gamme de jouets. Très impressionnant. Même là, on voit que grâce au petit bandeau, ça limite un petit peu l'articulation. Ça fait moins vilain. Moi, je suis vraiment bluffé. Donc, s'il y en a qui les ont pas encore et qui voudraient vous les acquérir, bah, honnêtement, bon, certes en France, vous les payerez peut-être dans les 70 euros. Moi, je vais en faire exporter d'Hong Kong, donc c'est un petit peu moins cher hein, directement. Hein. De toute façon, que ce soit Hong Kong, Jap ou Europe, c'est toujours pareil. Hein. Elles viennent toutes de Bandai Chine. Donc, à part le prix qui change évidemment. Mais là, je suis vraiment bluffé par la qualité qui a été apportée au sujet des Tortues Ninja. Donc, j'ai vraiment hâte d'avoir les autres. Hein. Parce que là, même le bâton, il y a les petites rainures. Là, ils ont vraiment, ils ont soigné vraiment le détail, la Bandai. Hein. Donc là, on a vraiment du bon boulot.
Donc là, on a toute l'intérieur du blister avec les mains. Hein. Donc vous avez une main ouverte à 3 doigts, une qui est à moitié ouverte pour la pizza, et l'autre qui est tout fermé, le poing. Et là, il y en a un autre pour mettre le bâton dans des deux mêmes. Donc on va maintenant comparer celle que j'ai. Hein. Donc, par contre, les autres, elles sont dans des box acryliques, donc scellées, hein, pour les protéger. Donc je vais mettre les box là. Donc à tout de suite. Bon ben c'est parti, on va vous montrer les différences. Donc ici, voilà, je pousse la SH Figuart. Donc ici vous avez les Tortues Ninja, donc les premières sorties en 1988, donc les vintage. Voilà, je les ai mis dans les box acryliques scellés. Donc on peut voir que niveau articulation, elles étaient très limitées à l'époque. Donc là on avait Donatello. Hein. Donc voici Bandai, donc la version animée. Donc qu'est-ce que j'avais pu en avoir des Tortues Ninja quand j'étais gosse? Donc on part de Michelangelo sur la gauche, Raphaël, Leonardo et Donatello sur la droite. Voilà. Pourquoi Donatello était un peu plus kaki que les autres, je sais pas. Il y avait une différence de couleur. Ensuite vous avez les classiques collections, hein. Voilà, dans la box que j'ai mis. Donc vous voyez là, l'articulation au niveau de l'abdomen, c'était pas top. Donc certes, le visage a changé. Mais quand même, voilà. Donc on reprenait des articulations souvent d'époque. Donc ça c'est souvent ce qu'on retrouve dans les Masters of the Universe, cette petite articulation avec les deux boules là. Donc là, les doigts par contre étaient articulés, les 3 doigts. Voilà, donc on montre bien avec les pieds. Donc ça je l'ai scellé. En même temps je les ai collés en dessous là, comme ça ne bouge pas. Donc vous voyez que là c'est bon. Certes le buste et on pouvait le bouger, mais bon ça faisait pas très joli esthétiquement. De même pour la ceinture. Bon là on pouvait pas bouger quoi que ce soit là, au niveau du buste, à part lever les bras et c'est tout. Et voilà que en fait Bandai a sorti la SH Figuart, et en fait c'est la SH Figuart qui est la mieux réussie. Donc ça pour l'époque, bon, elles étaient toutes fabriquées en Amérique, ceux-là, États-Unis. Donc là on a quand même, on peut, je sais même pas si on peut bouger, je crois, ah si, ça se bouge, mais en fait c'est caché, donc en fait oui, on peut bouger le buste, c'est bien fait. J'ai fait tomber la pièce derrière, je vous remettrai après. Donc franchement c'est vraiment la SH Figuart la plus belle. Donc évidemment, ça c'est obligé d'avoir les vintage, puisque j'ai connu l'animé. Quand j'étais à la maternelle, tous les mercredis, on avait droit à la petite télé, et souvent c'était les épisodes des Tortues Ninja qui passaient. Donc voilà, donc les premières versions. Après je me suis procuré ceux-là en 2014, ou 2013 par là. Et maintenant, j'ai les SH, j'en ai un peu à parler, les SH Figuart de Tamashii. Et elles sont très très belles. Je pense que les SH Figuart méritent vraiment un diorama pour les mettre vraiment en valeur. Donc là, il n'y a plus qu'à trouver qui ici qui va faire un bon diorama pour les mettre vraiment en valeur. Et là, ça va être vraiment de la structure vraiment identique à l'animé. Comme ça, on est sûr que ce sera vraiment tout conforme. Bon, voilà ce que j'aurais pu dire sur la présentation de cette SH Figuart des Tortues Ninja. Donc, Teenage Mutant Ninja Turtle, hein, en anglais. Donc s'il y en a qui veulent se les acquérir, moi pour ma part je vous les recommande. Puis comme je vous l'ai dit, elle est en métal. Hein. Donc déjà en plus, ils ont vraiment bien fait en sorte que les articulations, on puisse vraiment la bouger, qu'elle soit vachement stable. Donc même si elle fait un peu de poids, regardez. Si je remets, elle revient à sa place. Je dirais même elle est plus stable qu'une mi-close. Et pourtant, regardez, les pieds, vous voyez un peu. Pourtant, vous avez la forme. Et cette figurine est plus stable qu'une mi-close. Donc, moi, je dis banco. Donc, moi, je vais me prendre les 3 autres.
J'ai vraiment hâte d'avoir les autres, hein. Elles sont vraiment superbes. Donc, comparé à tout ça, vraiment la SH Figuarts, c'est ma préférée. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. Un bravo pour Tamashi sur la gamme Tortue Ninja. Donc, on se dit à la prochaine, cette fois-ci pour une Miklos, puisque j'avais dit que ça devait être une Miklos. Malheureusement, c'est toujours l'attente. Donc là, vous aurez le poisson qui arrivera. J'attends qu'il arrive du Japon, hein. Donc malheureusement, c'est pas moi qui décide, hein. Donc là, tout dépend de chez Nippon. Mais je reviendrai après pour le poisson au sujet de Nippon et certaines choses qui va changer sans doute dans l'avenir des Miklos. Et puis pour ma part au niveau de certaines commandes auprès d'eux. Donc je reparlerai de tout ça dans celle du poisson. Donc sur ce les amis, je vous dis bis et ciao. Et puis à la prochaine. Portez-vous bien.